Salut les gars. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière journée vraiment complète sur l'île de Saint-Miguel et nous sommes ici dans une plantation d'ananas puisque voilà aux Açores il y a beaucoup d'ananas, on en trouve partout et ils sont hyper bons. Et bah voici le pourquoi du comment. Donc c'est une visite qui est gratuite, normalement il y a des visites guidées mais là avec la pandémie tout ça il n'y en a pas. Et ensuite on va avoir une dégustation donc de jus d'ananas, de liqueur d'ananas, donc ça va être hyper intéressant. Du coup là ce qu'il faut savoir c'est que donc là tous ces ananas en fait donc sont donc la production principale et l'activité principale des Açores. Et avant c'était l'orange. L'orange c'était voilà la production principale, mais à cause d'un petit virus en fait, et ben ça n'a plus fonctionné. Il y a eu un problème de production. Et du coup ils se sont rabattus sur les ananas. Et du coup maintenant c'est les ananas la principale voilà le principal fruit qui est produit avec le tabac et le thé du coup aux Açores. Et ce que vous voyez ici, du coup, le fait que ce soit pas tout clair, c'est de la chaux qu'ils mettent pour éviter que les feuilles brûlent en été. Du coup, voilà. Et ils récupèrent aussi l'eau de pluie pour vérifier un petit peu tout ce qui est humidité, etc., etc. Voilà. Du coup, on va faire un petit tour dans la plantation. Et puis, je vous ferai des petites vidéos et on se retrouve après. Et nous allons déguster tout ça. Les gars, alors du coup, je me permets de vous faire une vidéo sous cet accoutrement. C'était une journée assez étrange. En fait, on n'avait pas vraiment de programme pour aujourd'hui, mais au vu du temps, on a dû s'adapter. Pour vous expliquer, ce matin, on est parti un peu tard de l'hôtel et on avait regardé un peu le temps qui était pas ouf. Et on avait vu qu'il y avait une grotte qui était pas très loin et qui avait l'air sympa à faire. Et on s'est dit, pourquoi pas, il y a une visite qui avait l'air d'être à 11h30, donc let's go. Avant cela, on a voulu essayer de rechercher une pharmacie à Ribeira Grande qui pouvait faire test antigénique. Il n'y avait rien, on nous a envoyé sur des cliniques, il n'y avait rien, on nous a dit qu'il faut aller à Ponta Delgada. Bon, du coup on s'est dit on va d'abord faire la grotte parce que sinon on va être en retard, ça va être relou. Du coup let's go à la grotte. On arrive du coup à la grotte, pile à 11h30, hein, c'était pas le souci. C'est juste que en fait il faut réserver. Donc c'est super. Du coup, on a appelé, on s'est dit, on leur a dit que si jamais on pouvait la faire, tant pis, dans la journée ou demain éventuellement. Mais au moins, voilà, qu'il y ait quelque chose, quoi. Et du coup, on a pu avoir donc une réservation pour 16h30. Donc on s'est dit, sachant qu'il était à peu près 11h30, on s'est dit, mais on fait quoi? Du coup, comment ça se passe jusqu'à 16h30? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, sachant que le temps, il est pas ouf, quoi. Donc, comme on avait parlé, on avait vu qu'il y avait une plantation d'ananas pas très loin, on s'est dit, let's go, on va faire la plantation d'ananas, et ensuite on ira à Ponta Delgada, on va essayer de retrouver une pharmacie pour réserver un test antigénique, quoi. Donc, nous voilà partis à la plantation d'ananas. Donc, voilà, vous avez vu un peu la vidéo, tout ça. On a eu une dégustation donc, de liqueur d'ananas, de la confiture en fait d'ananas. Et ensuite, on a mangé là-bas directement. On a pris un jus d'ananas frais et des petits sandwichs, quoi. Moi, j'ai pris un sandwich donc sucré-salé. Hein, il y a de l'ananas dedans. Hein. Je me suis dit, testons. Et c'est tout, c'est régional, c'est local. Testons. Et du coup, à la fin de cela, donc moi, je me suis permise d'acheter une petite liqueur d'ananas en souvenir parce que c'était hyper bon et que, voilà, vive l'alcool. Hein. Non, en vrai, faites attention, mais c'était très très bon. Pour des occasions, ça peut être sympa. Et ensuite, on a acheté, du coup, c'est la boisson typique des Açores. Ça s'appelle Kima. Donc, il y a goût soit fruit de la passion, soit ananas. Et étant donné qu'on était dans la plantation d'ananas, évidemment qu'on l'a pris à l'ananas. Et ça, c'est le genre de truc qu'on retrouve pas sur le continent. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai fait mes courses, j'ai jamais trouvé ce jus-là. Et c'est hyper bon, donc c'est très sucré, on sent bien le goût de l'ananas, donc ça c'est cool. Et je sais pas comment je pourrais vous décrire ça, c'est pétillant, c'est
c'est bon, voilà. Pas besoin d'explication de plus, mais c'est très 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 bon. Donc voilà. Donc du coup, une fois qu'on a fait cette plantation-là, on s'est garé donc au seul centre commercial de la ville. L'avantage, c'est que le parking est gratuit, parce qu'il faut savoir qu'à Ponta Delgada, normalement, tous les parkings sont payants. Et du coup, on a eu la bonne surprise d'avoir le parking souterrain gratuit du centre commercial, donc c'est trop cool. On a réservé notre test à la pharmacie pour le samedi matin, sachant que notre vol, c'est samedi après-midi, pour aller sur Fayal, donc. Et ensuite, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, en fait, on est à Ponta Delgada, bah, let's go, on va visiter Ponta Delgada. Bon, il faisait gris, voilà, machin truc et tout, mais on a quand même fait un petit tour dans la ville, c'est assez sympa. Je pense que quand il fait beau, bah, c'est plus agréable et on se rend mieux compte de la beauté de la ville, de l'architecture, parce que c'est vrai que c'est mélangé entre le moderne et l'ancien. Et les bâtiments qui sont modernes, bon, ils sont pas beaux, mais ceux qui sont anciens, bah, c'est super parce que l'architecture, elle est trop belle et c'est un passé historique qui est assez important. Il y a une vue sur le port, tout ça. Donc voilà, il y a quand même de très très beaux monuments, mais malheureusement, avec le fait qu'il fasse gris, ça rend... Il y a moins de charme, disons. Alors que voilà, en soi, la ville est très belle. Toutes les rues sont pavées. Il y a des motifs de partout. J'adore, c'est trop sympa. Dans les églises, elles sont trop belles à l'intérieur. C'est peint généralement et le détail est incroyable. Franchement, il y a de beaux trucs à voir. Et ensuite, du coup, il était l'heure d'aller visiter la grotte. Donc, je vous ai fait quelques vidéos. On n'avait pas trop le droit normalement de faire de vidéos, mais j'en ai fait quelques-unes. Sinon, j'ai pris des photos. Ça rend assez bien. Je suis assez contente. Donc, la Gruta do Carvão, ça s'appelle. Et en fait, c'est une grotte de base, c'est un tunnel de lave qui a été créé suite à une éruption volcanique et qui a créé un tunnel de 5 km. Et du coup, on peut percevoir voilà, des vestiges, il y a différents types de lave, il y a des petites du coup stalactites. Alors, c'est pas les stalactites qu'on a l'habitude de voir dans les grottes traditionnelles qui sont faites à base d'eau et qui donc effectivement augmentent d'année en année, de centimètre par centimètre. C'est des stalactites de lave, donc beaucoup plus petits, beaucoup plus épaisses. Et voilà, c'était super intéressant, ça a duré 30 minutes. Étant donné que nous, on n'est plus étudiantes, c'était 5 € par personne. Et le guide était en anglais, du coup. Et en fait, on a eu plein d'explications. Ça nous disait aussi que, hors pandémie, hors Covid, il y avait des visites un petit peu plus longues, mais ça a duré genre 2-3 heures. Et en fait, ils escaladaient. Vraiment, c'est quelque chose d'assez physique, parce que du coup, il n'y a pas de lumière, c'est un peu plus dangereux. Donc voilà, ça prend plus de temps et c'est pour ça que c'est pas possible en période avec le masque, tout ça, histoire de respirer, c'est pas possible. Sinon, apparemment, il y a vraiment des escalades de murs, faut faire très attention, il y a des insectes, il y a des machins. Ça a l'air très sportif, mais très intéressant, du coup, pour les personnes qui sont intéressées. Mais nous, du coup, c'était pas accessible dans tous les cas et on l'aurait pas fait. Mais voilà, sinon, l'autre explication, la visite courte, comme ils disent, c'est très complet, on a plein d'explications. Si vous avez des questions, voilà, le guide y répond. Il y a des espèces de petites sculptures, il y avait un endroit, je vous mettrai la photo ici. On se rend pas bien compte sur la photo, mais en vrai, ça faisait plus impressionnant. Du coup, ça s'appelle le T-Rex, donc on dirait un T-Rex en fait, mais c'est avec les formations, tout ça. Et la problématique qui s'est rencontrée, c'est qu'en fait, la grande route, en fait, c'est à côté d'une très très grande route, et en fait, ils ont voulu construire cela, alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait une grotte en dessous. Donc, il y a dû avoir des renforcements, pardon. Voilà, c'était très compliqué, il y a eu beaucoup de problèmes. Et depuis que, justement, à cause de tous ces problèmes, la grotte a été classée monument naturel, donc monumento natural. Et depuis ça, il n'y a plus de construction qui est possible aux alentours, ce qui permet du coup de protéger mieux voilà, cet espace qui est quand même très très beau et riche en histoire. Donc voilà. Et ensuite, on est sorti, grosse tempête, il commençait à pleuvoir très fort et apparemment une petite tempête qui va arriver. Donc demain, il risque de faire pas très beau non plus. Donc du coup, on avait prévu de faire des miradors, je pense que c'est raté. Je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va profiter de notre dernière journée à l'hôtel. Et puis sinon, il y a aussi la visite d'une fabrique de rhum donc, qui s'appelle Mulher do Capote. C'est typique d'ici aussi. Donc on va essayer de visiter ça du coup demain, comme il fait pas beau. Et sinon, on verra ce qu'on va faire. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au courant. Hein. Et voilà. Bon, en tout cas, c'était une journée qui était pas si longue, mais on a fait quand même pas mal de choses. C'était quand même assez sympa. On a visité du coup Ponta Delgada. Et on a profité de ces derniers instants de temps correct, on va dire, parce qu'il faisait gris et que maintenant là il pleut, on entend le vent à travers la chambre, c'est pas ouf. Et du coup petite habitude piscine hein, pour se relaxer de cette journée, ce pourquoi cet accoutrement là particulier. Mais voilà, en tout cas c'était sympa. On se retrouve du coup demain pour de nouvelles aventures, pour savoir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on va faire et le temps. On croise les doigts. Je vous tiendrai au jus et puis on se dit à demain.